Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 21 octobre et on commence tout d'abord avec le match du jour car le PSG joue aujourd'hui enfin après plus de 13 jours de trêve internationale, reprise de la compétition. Donc le PSG reçoit Strasbourg, c'est à 17h, c'est au Parc des Princes. N'oubliez pas que les matchs de reprise après les trêves internationales sont toujours compliqués. La dernière rencontre, ça avait été une défaite contre Nice, après la trêve internationale qu'il y avait eu lors du mois de septembre. Donc là, il va falloir bien gérer, bien manœuvrer cette équipe de Strasbourg parce que mercredi prochain, c'est le gros rendez-vous du PSG avec la LDC, avec la réception de l'AC Milan. Et pour parler de ce match, un PSG Strasbourg, un petit coup d'œil au classement. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas montré ce classement vu qu'il n'y avait plus de match là ces derniers jours. Et au PSG, n'oubliez pas, ils sont 3e de Ligue 1 derrière Monaco et Nice. Donc Strasbourg sont combien? Ils sont à la 12e position. Donc le PSG à domicile doit faire le taf et surtout s'imposer. Il faut prendre les points et surtout le plein de confiance avant le match, jeudi de Ligue des Champions. Dans quelques jours, et ce match de Ligue des Champions, c'est déjà peut-être dans les têtes des joueurs parisiens. Et ça fait la une du journal L'équipe. Parce que c'est contre l'AC Milan et assez motivé en point d'interrogation en une du journal L'équipe. Donc on pense bien sûr à l'AC Milan. Donc alors que le PSG recevra l'AC Milan mercredi en LDC, Luis Enrique redoute que ses joueurs manquent d'envie contre Strasbourg. Il ne va pas falloir manquer d'envie, sinon ça sera défaite. Bien sûr, si le PSG n'est pas à fond, même si c'est Strasbourg, peu importe l'équipe en face, si l'équipe en face en veut plus que le PSG perdra. Donc voilà, il faudra faire une belle partie bien sûr contre cette équipe strasbourgeoise. Et concernant les joueurs absents avant ce match aujourd'hui, donc le point médical, il y a toujours un point médical avant une rencontre. Donc si on ouvre ce point médical, ça parle du jeune Warren Zaïre-Emery. Et officiel, Warren Zaïre-Emery est absent face à Strasbourg. J'en ai parlé encore hier. J'avais dit que les 2 derniers jours, donc hier, vendredi et avant-hier, jeudi, il avait loupé l'entraînement tout simplement parce qu'il a une blessure à la cheville. Donc pas de risque pris bien évidemment. Il n'est pas là, donc on espère, on croise les doigts qu'il sera disponible pour le match mercredi contre l'AC Milan. Donc bon rétablissement à lui. Et sinon les autres joueurs blessés, donc Marco Asensio et Kimpembe poursuivent leur protocole de reprise, donc les deux aussi sont forfaits et également Nuno Mendes aussi qui observe une période de récupération après son opération. Donc voici les 4 joueurs forfaits, donc Mendes, Asensio, Kimpembe et Warren Zaïre-Emery. Concernant Luis Enrique en conférence de presse, il y a toujours une conférence de presse d'avant-match. Donc il a dit, donc tout d'abord sur le jeune Warren Zaïre-Emery en conférence de presse. Donc Warren, c'est un joueur différent de par son âge et ce qu'il apporte, mais j'ai la chance d'avoir un effectif assez large. Il y a des joueurs de grande qualité qui n'ont pas encore joué, qui pourront, on a vu que Warren Zaïre-Emery est forfait, prendre sa place. On pense peut-être à, Fabien Ruiz qui pourrait, Kanguinli qui pourrait être à la place de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. On verra, ça sera quoi la compo bien sûr officielle. Toujours avec Luis Enrique, il ne faut pas répéter ce qui s'est passé contre Nice lors du match de reprise de la dernière trêve internationale. C'est mon travail pour ne pas que cela se reproduise, mais c'est sûr qu'il y a ce risque. Donc aujourd'hui, la stimulation et l'envie, c'est le match contre Milan, mais penser que le match contre Strasbourg sera facile, c'est une erreur. Ça sera beaucoup plus difficile que face à Milan. Milan. En Ligue des Champions, je vais devoir calmer les joueurs, alors que contre Strasbourg, je vais devoir les motiver. C'est vrai. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec lui. Donc la chance de pouvoir être entraîneur d'un club comme le PSG, c'est d'entraîner des joueurs de classe mondiale. Maintenant, il y a de nombreuses trêves internationales, mais je ne me plains pas. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de trêves. La prochaine, les gars, c'est d'ici déjà à peu près 3 semaines. Il y a une nouvelle trêve internationale. La dernière pour cette année 2023. Toujours avec lui. Sur les journalistes en conférence de presse, on sait que sa relation avec les médias n'est pas super bonne. J'en avais parlé en plus il y a quelques jours. Il a dit oui, j'adore faire les conférences de presse. Bon, c'est ce qu'il dit. Mais à chaque fois, vous êtes de moins en moins nombreux. Je vais finir tout seul. J'apprécie faire les interviews, surtout quand on gagne. Je suis très content. Si vous me posez une question de manière agréable, je vous répondrai de manière agréable. Voilà ce qu'il a pu dire aux journalistes. Toujours avec lui, donc il faut travailler, s'améliorer surtout. On y pense tous les jours. Mais honnêtement, je suis satisfait de ce que je vois de l'équipe, même après le match contre Newcastle. Bon là, toujours il reste sur Newcastle, qu'il est satisfait de ce qu'il a vu. Non, on a vu que ça a été un désastre total. Bref, j'en suis content. L'équipe continue à aller de l'avant, c'est vrai. Mais pour Newcastle, il faut qu'il range son égo de côté. Non, voilà, le PSG a produit un match complètement pitoyable contre Newcastle. Il n'y a rien à dire. Toujours sur cette rencontre aujourd'hui, le 11 probable d'après, c'est RMC Sport. Ils envoient cette 11 après ça. Après, ça peut beaucoup bouger. On n'est pas dans la tête, bien sûr, de Luis Enrique. Donc, Donnarumma, ça, il n'y a pas trop de surprise à défense. C'est le gardien, il n'y a pas trop de surprise avec Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Ça devrait être ça. Milieu de terrain, vu qu'il n'y a pas de Warren Zaïre-Emery. Donc, Fabien Ruiz, Vitinha et Kanguinli. Donc, Ugarte pour être sur le banc, mais pas qu'Ugarte a joué avec l'Uruguay les 2 derniers matchs. Long trajet pour revenir de l'Uruguay en Europe à Paris. Ça se peut qu'il commence sur le banc. On verra. Et devant, donc Mbappé, Dembélé, Gonzalo Ramos, c'est ça. La compo d'après RMC Sport et la compo d'après l'équipe.
le journal équipe, donc quelques changements. Donc Ugarte, d'après l'équipe, pourrait commencer titulaire avec Vitinha et Fabien Ruiz. Sinon, c'est le reste, c'est le même 11. Hein. En gros, il y a juste Ugarte ou Kang In Lee. C'est pas un des deux lequel commencera titulaire. Et en parlant de Kang In Lee, on sait que Kang In Lee, pendant un mois, il n'a pas joué, hein, vu qu'il a joué la trêve internationale, puis avant les Jeux asiatiques avec la Corée. En plus, il a remporté la médaille d'or. Hein. Félicitations à lui. Et Kang In Lee est revenu à l'entraînement du PSG en pleine forme. Hein. C'était avant-hier. Son profil est apprécié du fait de sa polyvalence et de son bagage plutôt complet. Et Luis Enrique, qui est également en conférence de presse, il a parlé de Kang In Lee. Son poste dans notre système serait plus à l'intérieur, un milieu dans l'axe, mais il pourrait jouer comme neuf ou sur les côtés, hein, peu importe, il a la capacité de marquer. Il sait faire les dernières passes, c'est vraiment un joueur très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on pourrait, je sais pas, peut-être titulaire ou le voir, mais on le verra certainement jouer aujourd'hui, bien sûr, Kang In Lee. Ça, c'est quasiment sûr. Toujours avec le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, donc en privé, hein, Luis Enrique a pu constater un certain manque de concurrence et de créativité au milieu de terrain. Il pourrait donc y avoir du mouvement, mais seulement en cas de départ. Carlos Soler pourra en être un. Donc en gros, le PSG pourrait essayer d'aller chercher un milieu créatif. Avant, on avait à Paris, il y avait Neymar, hein, bien sûr, qui tentait tout ça. Voilà. Enfin, créatif, tout ça. Il y avait Neymar, mais maintenant, il n'est plus là. Donc dans ce rôle-là, il n'y en a pas beaucoup du côté de Paris. C'est pour ça que le prochain mercato, peut-être priorité à recruter un milieu créatif, hein, du côté de Paris. Mais il faudra un départ et Carlos Soler pourrait être ce joueur qui pourrait quitter Paris. Et Carlos Soler pourrait quitter le PSG cet hiver. Brighton, Aston Villa s'intéresse à lui. Le club veut aussi voir partir Hugo Ekitike et Kurzawa, d'après le journal parisien. Donc j'ai aussi entendu qu'il y avait Fabien Ruiz aussi qui pourrait faire pareil et peut-être quitter le club parisien lors du prochain mercato cet hiver. Concernant aussi les postes à recruter, donc le PSG réfléchit aussi à l'idée de recruter un latéral gauche cet hiver. On sait que Nuno Mendes blessé, bon pour l'instant c'est Lucas Hernandez qui dépanne. Imaginez les gars, Hernandez se blesse. Bon il y a quand même Kurzawa, mais voilà, là tu prends vraiment un joueur ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. C'est pour ça que ça peut être une option de recruter un latéral gauche. Pourquoi pas sous forme de prêt avec option d'achat cet hiver. C'est pour ça que c'est une option totalement jouable. On en reparlera là dans les prochaines semaines. On va parler d'un joueur qui devrait quitter le PSG également. C'est Hugo Ekitike. Les gars, cette saison, il a joué aucune minute, 0 minute de jeu cette saison. Donc il est mis à l'écart sur et en dehors du terrain. Son avenir à moyen ou long terme semble s'inscrire loin du PSG. N'oubliez pas que ce joueur n'avait pas voulu quitter Paris l'été dernier parce qu'il pensait qu'il allait jouer tout ça alors qu'il ne joue pas. Hein. Il y a quand même Ramos, Randal Colomoni, Marco Asensio qui peut jouer aussi neuf. Donc pour lui, le temps de jeu est réduit à 0. 0 minute de temps de jeu. Donc pourtant il y a pas mal d'options. Il y avait Francfort, il y avait l'AC Milan, il y avait Everton qui le voulait lors du dernier mercato. Il a tout refusé pour rester à Paris. On pense aussi à son gros salaire. Donc bon, ça sent son départ quand même parce que s'il veut pas gâcher sa carrière, il va falloir qu'il trouve un plan B. Hugo Ekitike, toujours avec lui, on peut voir le beau cadeau qu'il a fait l'ancien capitaine du PSG. Thiago Silva en gros lui a envoyé son maillot. Mon ami, merci pour le maillot. Donc voilà le beau cadeau d'Hugo Ekitike envers Thiago Silva. Tiens, toujours avec les maillots de foot, donc d'après la source parisienne, je viens d'avoir la confirmation, le Paris Saint-Germain portera son maillot domicile au Parc des Princes mercredi contre l'AC Milan. Donc voilà, ça sera ce maillot-là que porteront les joueurs du PSG. C'est vrai que par exemple, lors du premier match du PSG en Ligue des Champions à domicile contre Dortmund, on se souvient que c'était le troisième maillot, le maillot tout noir. Donc là, ça sera ce maillot-là que porteront les Parisiens. Notre groupe pour la phase de poule de la Ligue des Champions féminine, le PSG qui a éliminé Manchester United lors des barrages. Du coup, on connaît les trois adversaires. Donc il y aura le Bayern, il y aura l'AS Roma et l'Ajax Amsterdam pour les Parisiennes. Et une petite info aussi concernant l'autre équipe de Paris, le Paris FC, qui a éliminé dernier finaliste quand même de la Ligue des Champions, l'équipe de Wolfsburg qui avait perdu en finale contre le Barça l'année dernière. Donc elles héritent de Chelsea, le Real Madrid et Aken, les voisines du Paris FC. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec, vu qu'il y a un match aujourd'hui, on finit avec le pronostic. Donc mettez-moi un prono en commentaire, bien évidemment, pour ceux qui veulent. Donc moi je partirais déjà sur une victoire du PSG, à une belle victoire 3-0 du Paris Saint-Germain au Parc. Serait bien sûr une magnifique après-midi pour le PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.